personne n'est monté au ciel, virgule, si ce n'est, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire, sauf celui qui est descendu du ciel. Mais qui est descendu du ciel alors? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça ne peut pas être possible. Puisque le premier homme a été créé sur la terre. Selon les Bibles classiques, le premier homme a été créé sur la terre. Et Jésus est descendu du ciel en tant que qui? En tant que Dieu, en tant que fils de l'homme. Parce que si Jésus était déjà en tant que fils de l'homme dans le ciel, le premier homme n'allait pas être créé dans le ciel. Ou admettons alors que Dieu c'est un homme. Jésus ne pouvait pas descendre du ciel en tant que fils de l'homme. Parce que quand on dit fils de l'homme, ça veut dire que tu es l'enfant de l'homme. Donc l'homme est supérieur à toi parce que tu es un enfant. Et le premier homme, c'était, selon les Bibles classiques, c'était celui qu'on a créé dans le livre de la Genèse. Donc on va l'appeler Adam. Et maintenant, où Jésus aura aussi menti volontairement, il dit, personne n'est monté au ciel. Tandis que quand vous lisez dans le livre des Hébreux, le livre de l'Hébreu, donc des Hébreux, certains disent que c'est Paul de Tarse qui écrit les Hébreux, d'autres ne connaissent pas les auteurs, l'auteur du livre de l'Hébreu. Mais toujours est-il qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Donc, Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Il y a un point ici. Les livres saints disent, Enoch a été enlevé, Enoch est mort. Les livres saints disent, Enoch a été enlevé, Enoch est mort. Mais ils disent encore, deux points, avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Bible de l'épée, par la foi, virgule, Enoch fut transporté au ciel pour qu'il ne vit point la mort. Donc Enoch n'est pas mort, il était enlevé, il est monté au ciel. Et on vous dit, des siècles après, un soi-disant personnage inventé, connu sous la personne de Jésus de Nazareth, basé sur le César de Borgia et aussi sur d'autres religions dites révélées et encore même sur l'histoire même du peuple noir. On vous dit que Jésus vient, il s'adresse à un personnage aussi connu sous le nom de Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel. Donc, si tu as lu, toi, docteur de la loi, que quelqu'un était monté au ciel, avant que moi, fils de l'homme, soi-disant, j'arrive, c'est un mensonge. Mais c'est Jésus qui ment. Hébreux chapitre 11, verset 5, dit, confirme, atteste que Enoch est monté au ciel. Enoch n'était pas le seul qui était enlevé. Dans 2 Rois, chapitre 11, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, il est dit, il cheminait, virgule, il tente de cheminer, qui cheminait? Il y avait deux prophètes, on va dire comme ça. Il y avait un prophète majeur et un prophète qui était le bras droit de l'autre. Donc c'était Élie, le Tishbite, et Élisée. Et ce moment, ce jour, cet instant, cette période, à ce moment-là, Élie devait enlever. Et beaucoup de prophètes étaient informés de cela. Élisée aussi savait. Donc c'est en cela où on vous dit ici, dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, ils cheminaient, s'entretenaient ainsi, lorsque tout à coup, un char de feu avec des chevaux de feu les sépara plutôt l'un de l'autre dans un tourbillon, virgule, Élie monta au ciel. On n'a pas dit ici qu'Élie est mort et après il a transfiguré, il a été transformé, il est monté. Non, Élie monta au ciel. Donc il y a déjà deux versets. Et selon les Bibles classiques, le témoignage de deux personnes. Donc, deux versets confirment qu'il y a bel et bien eu des hommes qui sont montés au ciel. Et Jésus vient mentir que personne n'est monté au ciel. Maintenant, les autres vont dire, ah non, quand il disait le ciel, c'était le ciel où Dieu se trouve. Ah non, Dieu, votre créateur se trouve dans le ciel, il est contenu dans sa propre création. Mais bravo. Dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel. Donc, il y a virgule ici. Donc, Jésus dit à Nicodème que personne, c'est-à-dire aucun homme, on va dire comme ça, bon, que personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire en parlant de lui-même. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, c'est un gros mensonge
Non seulement de la part de Jésus, parce que Jésus dit que personne n'est jamais monté au ciel, à part lui-même qui est descendu du ciel. Donc il descend du ciel en tant que qui? Non pas en tant que fils de Dieu, non pas en tant que Dieu, non pas en tant que l'éternel Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, ce démon, mais en tant que fils de l'homme. Et vous voyez qu'il y a une grosse contradiction, il y a une hérésie, il y a une anomalie ici, dans Jean 3,13, qu'on va vous expliquer. Donc, premièrement, Jésus dit, je répète, que personne n'est monté au ciel. Ça, c'est faux. On va vous montrer des personnages qui ont, entre guillemets, selon les Bibles baptiques classiques, marché avec Dieu et que Dieu lui-même les a enlevés pour venir au ciel auprès de lui, selon les Bibles baptiques classiques. Mais néanmoins, dans Jean 3,13, c'est le verset qui nous intéresse ici. Personne n'est monté au ciel. Ça, c'est faux. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel.